Chers passagers, bonjour et bienvenue dans Radio Coursive. Dans ce podcast, je vais tendre le micro à mes amis, mes collègues, celles et ceux qui font avancer les navires. Matelots, officiers, cuisiniers, mécaniciens, réceptionnistes, masseuses, et j'en passe. Tous ont un parcours, une voie et une façon bien à eux de vivre cette aventure. On va parler de leur quotidien, de leurs galères, de leurs bons souvenirs, de ce qui les fait rester ou parfois partir. Moi c'est Dja, je travaille en mer depuis plusieurs années et crois-moi, j'en ai à raconter. Alors installe-toi bien confortablement et je te souhaite la bienvenue à bord. C'est pas dans l'ordre du tout. Est-ce que là tu te dis plein de trucs comme là faut que je dise ça, là faut que je dise ça, là faut que je dise ça? Non, il y a plein de trucs où je suis juste en mode wow, elle va me poser la question mais je vais dire quoi? Wow. Qu'est-ce que je vais dire? J'en sais rien. Je t'invite à commencer à te présenter. Dis-nous un petit peu qui tu es, ce que tu fais, ce que tu as fait. Je suis Léana. Waouh! Et ça c'est déjà pas mal. C'était la fin du podcast. J'espère que vous avez tous aimé cet épisode. J'ai bossé sur les bateaux de croisière il y a... Putain, ça fait 3 ans, je pense. J'ai commencé. Ah oui? Je sais pas, j'en sais rien. J'en ai aucune idée. 2022? 4 ans. Wow. Et voilà, j'ai fait 2 contrats et j'étais réceptionniste de nuit. T'as pas fait que de nuit. J'étais la night. J'ai pas fait que de nuit, mais sur mes contrats, j'étais que de nuit. Donc, officiellement. Même si ça se passe pas toujours comme prévu. Ah oui, officiellement, ouais, t'étais de nuit. Un réceptionniste de nuit, les tâches, elles sont quand même différentes qu'un réceptionniste de jour. Ouais. Au de jour, tu vas répondre aux demandes des passagers. La nuit, t'es un petit peu plus, j'imagine, genre sur du room service, mais très peu de demandes quand même, vu que les gens sont censés dormir. Ouais. À quoi ça ressemble une nuit type pour une réceptionniste de nuit? Pour une réceptionniste de nuit, du coup, le plus important, on va dire, c'est... si jamais il y a des demandes PAX, bien sûr, les demandes PAX, mais il y en a quand même très peu. Et sinon, je fais le journal de bord. Donc, en fait, le journal de bord, c'est un peu le programme de la journée qu'on distribue aux passagers chaque matin, qui donne les horaires des excursions, les spectacles, les présentations, tout ce qui peut avoir lieu, en fait, dans la journée. Donc, je le prépare la nuit et ensuite, la première de réception, le vérifie la journée avant de le publier. Ok, t'aimais bien faire ça? Ça va, après ça devient redondant à la longue quand même. Ouais. Parce que c'est hyper répétitif au final d'une croisière sur l'autre. Mais en soi, ça va, c'était pas si... en tout cas, il n'y a rien de compliqué, quoi. Et bosser de nuit, parce que du coup, il n'y a pas grand monde qui bosse de nuit. T'as quasiment dans chaque service une personne qui bosse de nuit, mais du coup, ça fait très peu au final. Tu t'es pas senti un peu seule ou décalée du reste de l'équipage? Ou, tu vois? Si, ouais, au début, c'était un peu dur à ce niveau-là, dans le sens où les interactions que j'avais la journée, quand je dormais pas, et c'est vrai que je dormais très peu, il y avait toujours des gens qui me disaient « Oui, un tel a fait ça » ou « Tu vois, un tel ». Et moi, je me disais « Putain, mais en fait, à bord, tout le monde se connaît, mais moi, je connais personne. » La reclue du bateau. Mais vraiment, je me disais « Putain, en fait, je suis qui et je connais qui ?» Et au bout d'un moment, après, du coup, ça prenait quand même plus de temps de rencontrer un petit peu tout le monde ou quoi. Parce que les gens se rencontrent aussi dans les soirées, au crew bar, etc. Parce que c'est quand même pas mal fréquenté. Là où toi, tu ne peux pas aller, du coup. Là où moi, je ne peux pas aller parce qu'il ouvre, en fait, un peu à l'heure où je commence mon service. Quand il ouvre un peu avant, je dors, en fait. Oui, et puis qui va aller se boire une bière avant d'aller au service. Qui fait ça, quoi. Chelou. Parce que notre 22h, c'est ton 7h du matin, finalement. À peu près, ouais. Mm-hmm. D'ailleurs, une fois, il y avait un bar manager qui m'avait apporté un Negroni à la récep à genre 23h30, tu vois, je sais plus, mais à l'heure où il fermait le bar. Et moi, j'étais en mode, je suis réveillée depuis 1 heure, c'est un petit peu tôt. Tu sais que j'avais un pote qui était night, et du coup, le matin, genre, je sortais avec lui quand il finissait son service. Et genre, il se buvait des bières. Parce qu'il dit, mais moi, en fait, il est 23h là pour moi. Ouais, voilà, donc j'ai envie d'une bière de fin de service. Je dis, mais il est 8h. Ouais. J'avoue, t'es un peu déconnecté. Ouais, et puis t'es tellement... t'es déconnecté et puis t'es déphasé un peu. Ouais. Parce que quand t'arrives à bord, souvent t'arrives le matin, donc tu dois dormir la journée pour être en forme le soir. Sauf que t'as pas forcément envie de dormir sur ta journée d'embarque.
Bah en fait déjà tu peux pas parce que ta journée d'embarque faut que tu passes là, faire signer tel papier, faut que tu ailles récupérer tes uniformes, faut que tu fasses ci et en fait une fois que t'as tout fait, il est quasi 15-16 heures et tu commences ton shift. Souvent en plus le premier shift à chaque fois ils le font commencer un peu plus tôt pour les nights pour que t'aies le temps de t'entretenir un peu avec la première de récep et qu'elle finisse pas non plus à minuit ce jour-là. Pour que, bah voilà, elle t'explique aussi comment ça se passe avec elle. Et en fonction des navires, c'est pas toujours exactement le même fonctionnement. Donc, quand t'arrives, faut aussi... Donc non, tu peux pas vraiment pioncer ton jour d'embarque. Et après, tu te manges 24 heures dans les dents. Ouais, mais après, t'inquiète que tu prends le rythme. Le jour d'après, tu fais ta nuit. T'aimais bien, toi, du coup, bosser de nuit? Génial. Tu pouvais sortir la journée, etc. Qu'est-ce que... Ouais, trop bien. Bah, en fait, ce qui est trop bien, c'est que oui, je connaissais pas tout le monde à bord comme la plupart des gens. Mais par contre, ceux que je connaissais, du coup, le mieux, c'était ceux qui bossaient de nuit avec moi. Et par chance, je suis toujours tombée sur des super équipes. Et par contre, du coup, les liens que tu crées, ils sont fous. Enfin, je dis pas que de jour, tu crées pas forcément les mêmes liens. Mais là, vraiment... T'es en comité restreint constamment. T'as un groupe de personnes avec qui t'es tout le temps et c'est, enfin, je sais pas, trop bien. Ouais, franchement, la nuit, moi, j'ai kiffé quand ils m'ont foutu de jour pour dépanner parce que parfois il y a des problèmes de personnel, de trucs comme ça. Bah, j'ai détesté. Je me suis dit, mais pour rien au monde, prochaine embarque, j'embarque 2 jours. Enfin, c'est non. Déjà, tu vois les passagers. C'est déjà. Non, en vrai, ça, j'aimais bien. Ça, j'aimais bien, parce que même s'il y a quelques casse-couilles, c'est un petit peu violent. Non, mais il faut dire ce qu'il est. Il est vrai qu'il y a des personnes assez difficiles. Pas très agréables. Bah, quand même, franchement, tu crées un lien en plus le temps d'une croisière, tu vois. Ouais. Quand arrive la fin de la semaine, t'as des passagers que t'as vus tous les jours et tout. Franchement, c'est cool. Moi, j'aimais bien ça. Mais tu peux pas sortir quand tu veux. Moi, enfin, oui, parfois j'étais fatiguée, mais par contre, bah, toutes les escales, si tu veux les faire, tu les fais. Juste, tu seras explosé pour ta journée de travail derrière. Mais ça, franchement, c'est royal. Et ouais, je trouve que t'es quand même vachement plus libre aussi la nuit que la journée. Il y a un truc que je me suis toujours dit où, enfin, tu sais, quand il y a des exercices, t'es pas obligé de faire tous les exercices. Il y a certains exercices qui sont pour certains services, mais ça sonne quand même dans tout le navire. Ouais. Et du coup, moi, j'ai déjà été réveillée d'une sieste avec un exercice qui bipait dans ma cabine alors que j'étais pas du tout concernée, mais ça fout les boules. Toi, en plein milieu de ta nuit, t'as tous les exercices du monde. En plus, si t'as de la chance, des fois, t'es exempté de certains exercices parce que bah, c'est en plein milieu de ta nuit et à un moment, faut que les gens se reposent. Mais du coup, ouais. Ou même, des fois, il y a des annonces qui sont faites en cabine équipage. Après, dans la mesure où quand même, j'étais exemptée de pas mal d'exercices, bah... je les entendais même plus. C'est vrai. Tu te rends compte à quel point c'est fou parce que le bruit que ça fait quand même, l'alarme, je les entendais pas. Ou alors peut-être que je les entendais et je me réveillais tellement peu que je me souvenais plus au réveil les avoir entendus. Mais je les entendais plus à tel point que quand je savais qu'il y avait un exercice pour lequel je devais me pointer, je mettais un réveil. Ah ouais. Parce que j'entendais même plus les alarmes. Ça, par contre, c'est bien. J'ai de la chance. Peut-être qu'il n'y a pas tous les gens qui bossent de nuit sur les navires qui n'entendent plus les alarmes au bout d'un moment parce que le bruit que ça fait, c'est... Enfin, t'es censé potentiellement évacuer le navire. Alors voilà, il y a de ça. Il y a de ça, mais je pense que ton cerveau, il sélectionne au fur et à mesure les bruits que tu veux plus entendre. Ouais, parce je que pense. Ça m'est déjà arrivé de pas entendre une alarme, genre 6h du matin, alarme à incendie. Et c'est pas les alarmes à incendie comme vous pouvez avoir dans les collèges ou dans les lieux publics. L'alarme à bord, t'as un gros bip, bip. Enfin, ça dépend des bateaux, mais... On peut même pas appeler ça un bip. Et à ce point-là, c'est même plus un bip. Ça fait vibrer les murs, le truc. Il y a quelqu'un qui hurle dans le micro en donnant un code, bah, du coup, que l'équipage connaît pour pas faire paniquer les passagers. Mais c'est quelque chose, ça te réveille, quoi. T'es pas bien. J'ai entendu le bip, je me suis retournée dans ma bannette. Ah, je me suis retournée. Mais du coup, je l'ai pas entendu. Par contre, quand j'avais changé de cabine à un moment et j'avais des alarmes en dessous de ma cabine et elles me réveillaient en sursaut la nuit. Parce que c'est les alarmes des portes étanches. Ah. Donc forcément, elles étaient fermées, on était en zone froide et elles me réveillaient en sursaut, c'était horrible. Et en fait, au fur et à mesure, je les ai plus du tout entendues. Ouais, mais alors on s'habitue. Fort. Ouais, donc je pense que ton cerveau, il s'habitue. Mais je pense qu'aussi, de toute façon, c'est chaud, toi qui s'habitue à ça. Plein.
Oui, c'est vrai. Tu sais, il y en a quand même souvent des exercices, Ouais, quasiment à tel tous les point jours. qu'il y a une fois où, heureusement c'était une fausse alerte, une fois où du coup l'alarme a sonné, c'était pas un exercice, donc quand c'est pas un exercice, personne n'est exempté en fait. Et du coup l'alarme Retourner sonne. dans ma banette. J'étais en train de dormir. Dans ma cabine, j'étais avec une élève qui était en pause entre ses quarts, donc elle faisait sa sieste, elle dormait en même temps que moi. Là, du coup, l'alarme retentit et elle était dans la banette au-dessus de la mienne. Et là, je vois sa tête qui se penche et qui me dit « Meuf, je crois que c'est pas un exercice, faut qu'on y aille. » Et on s'est levé à 2 à l'heure, zéro stress. Et on a enfilé notre uniforme en mode « Ah, fais chier !» Alors que, concrètement, c'était une alarme qui disait « Il y a le feu à bord. » Genre. C'est vrai que ce soit pas à vous de l'éteindre parce que Et vraiment, mais heureusement, du coup, on est bien entraînés. Le but, c'est qu'on panique pas. Mais alors, il y avait aucune panique. On avait la tête dans le cul et on râlait de devoir s'habiller, quoi. Bon, fausse alerte. On avait encore plus les boules. Bah, non, mais du coup que c'était une fausse alerte. J'ai eu un incendie en pleine nuit, un vrai bon incendie à bord. Ah Et je dormais avec un des pompiers. Mon copain, il était pompier à bord. Et lui, il dormait côté mur de la banette et moi côté extérieur. Il a entendu l'alarme, je me suis pris un coup de pied. J'ai sauté de la banette. Non, mais c'est bien de savoir qu'il y a des gens qui se sentent vraiment concernés. Ah oui, mais lui, top. Et après, j'ai une copine, genre, ça nous a un peu tous réveillés. T'entends une alarme à 5h du mat', t'as un peu peur. Même si on voyait les coups depuis le navire, etc., t'as un peu peur. Et du coup, il y a des copines qui sont venues se réfugier dans notre cabine parce que j'étais avec ma copine dans la cabine. On avait une cabine de 4, mais on n'était que 2 dedans. Je sais pas pourquoi. Cool. Mais fine, très bien. Franchement. Et du coup, on a d'autres copines, ça les a un peu brassées, et donc elles sont venues nous rejoindre dans la cabine. Et donc, on discutait tout, on essaye de se rassurer. Et là, il y en a une qui dit, mais attendez, en fait, elle avait changé de poste juste pour ce contrat-là. À la base, elle était au spa, et là, elle était passée chez Rex. Donc, c'est s'occuper des excursions. Elle avait changé, et du coup, elle avait pas intégré dans sa tête qu'elle avait changé de duty aussi en cas de problème à bord. Donc, elle était dans la cabine et à un moment, elle a réalisé que mais attendez, moi, je dois y aller. Je suis une volve dans l'exercice. Moi aussi, à un moment, ils m'ont changé mon duty en plein milieu de mon contrat. Et j'ai pas compris pourquoi. Et du coup, j'ai été passée... alors, j'ai plus les termes en tête. Mais tu sais, à bord, t'as certains duty où... je sais plus, tu sais, il y a un code couleur, je crois. Et quand t'es, mettons, rouge... Vous avez pas le droit d'être tous les 4, genre il y a 4 personnes, tous les 4 en dehors du navire en même temps. Ouais. Même quand t'es à quai, etc. C'est pour le minimum manning à bord, avoir un minimum de personnes de chaque rôle à bord. Et en fait, avant, moi, j'avais un duty où on était vraiment plein dessus. Donc ça, on te casse pas la tête avec ça, on se soucie pas. Et quand ils m'ont changé mon duty, du coup, ils m'ont expliqué ce que c'était mon rôle en cas d'alarme, etc. Mais ils ont pas précisé que t'avais changé de couleur. Que j'avais changé de couleur, qu'on était 4 et qu'on devait pas être tous les 4 en dehors du navire en même temps. Ah merde. Et du coup, les 3 autres qui avaient ce duty-là avec moi, ils avaient pas été informés que c'était moi. Et un jour, on s'est retrouvés tous les 4 ensemble à Ushuaïa. On est partis aller bouffer un burger. Bonjour. On est rentrés, on s'est fait défoncer. Mais tu m'étonnes, mais c'est drôle parce que souvent, quand on scanne nos cartes pour sortir, le logiciel, il le dit, non? Il s'est rien passé. Parce que moi, j'ai été interdite de sortir plein de fois à cause de ça. Je sais pas comment ça s'est passé, mais il s'est rien passé. En tout cas, on était toutes les 4 dehors. Ça m'est déjà arrivé aussi, genre, je suis dehors, et là, je croise les autres, où genre, c'était moi qui étais censée sortir, les autres sont dehors, et je suis là en mode... Alors, tu vois la photo de Spider-Man qui montrait c'était ça, genre... Mais qu'est-ce que tu fais là, genre, attends, si moi je suis là que vous êtes là, qui est à bord? Après, on est à quai souvent, donc ça craint un peu moins, mais... Oui, mais officiellement, c'est pas censé se passer comme ça. Non, voilà. Mais moi, j'ai déjà été empêchée de sortir, ou tu sais, des fois, tu t'accordes mal avec les gens qui sont dans le même groupe que toi. T'arrives à la couper plein d'espoir. T'es en mer, déjà, t'as fait l'Antarctique, ça fait 20 jours que t'es en mer. T'as pas mis le pied à terre, t'as juste envie, c'est d'aller boire une bière, manger un truc à Ushuaïa. Et là, on te dit, bah non. Et là, ça te dit... Tu restes là. Ouais, c'est ça. Mais surtout que moi, vu que j'étais pas au courant, mais je prévenais jamais personne quand je sortais. Ça veut dire que c'est possible, soit ça buguait par chance pour eux, ça buguait tout le temps, et du coup on s'est souvent retrouvés tous les 4 dehors sans que quelqu'un ait été bloqué, soit potentiellement pendant un bon moment, eux ils s'accordaient entre eux, et moi j'étais déjà dehors, et le dernier à sortir, on lui disait bah non.
Ça me fume. Moi, C'est j'en savais terrible. rien, en fait, donc je sortais tranquille. Je prévenais personne. Ça me fume. C'est tellement naze, ça. Ouais, Tellement naze. j'avoue, ça, c'est chiant. Ouais, c'est un des trucs les plus pénibles. Ouais. Où genre, ils vont sélectionner des fois une couleur au hasard et ils disent, bah, vous sortez pas juste, genre, à partir de telle heure ou... Ouais, bah, ils nous avaient fait ça un soir à Ushuaïa. C'est trop dur quand ça te le fait à Ushuaïa. Je trouve que c'est dur parce que t'as des grosses croisières. Ouais. Souvent, t'es en Antarctique ou dans les fjords chiliens, donc, ouais. C'est Bah, un peu ça relou. m'a marqué parce que tous les crews avaient un peu pété un câble. Enfin, ils s'étaient pas non plus révoltés contre le commandant ou qui que ce soit, tu vois, mais en tout cas, ouais, ça râlait pas mal. Hein. Ouais, ça saoule. Ouais, bien les boules. Ouais, c'est pas mal quand ils retirent ça, mais bon, ils peuvent pas, c'est obligatoire. Sécurité. Ouais. Quand il y a pas de passagers, par contre, du coup, il y a pas, donc ça, c'est cool. Que quand il y a des Pax. Mais bon, c'est la base de notre métier, donc... Finalement. Hein. Je peux même pas te demander comment est-ce que t'es arrivé sur un navire. Bah, je pense que tu le sais déjà. Pour la petite histoire, j'étais première de réception il y a quelques années. Et pour un de mes contrats, je demande si je peux faire ma propre équipe. Parce que je repartais sur un navire, un nouveau navire. Et donc, je demande si je peux avoir mon équipe de réception, que je choisisse qui je voulais. Et on me dit, bah ouais. Donc, j'envoie des CV et des noms de personnes que je voulais, dont Léana. Et genre, ils l'ont prise et ils l'ont envoyée sur un autre navire. Et le plus drôle, c'est que j'ai démissionné avant même qu'elle embarque sur son autre contrat. Donc On n'a jamais bossé ensemble. voilà. Jamais. Mais du coup, moi, ça faisait quelques temps déjà que je naviguais, donc je t'avais déjà parlé de la vie à bord, Ouais. et c'est pour ça que t'as fini par venir bosser, j'imagine. Est-ce que quand t'es arrivé à bord, l'image, enfin, ce que tu as vu était différent un peu de l'image que je t'avais donnée, ou est-ce que tu t'es retrouvé face à quelque chose qui était assez fidèle? Non, franchement, dans l'ensemble, je trouvais que ta description, elle était assez réaliste. Tu me disais... en fait, tu me racontais tellement d'anecdotes, tu vois, de trucs... tu vois, enfin... Tu me racontais pas juste les trucs hyper factuels de la croisière, etc. Même si tu m'en racontais aussi un petit peu. Mais franchement, je trouve que tu m'avais plutôt bien briefé. Et tu me disais quand même qu'on voyait des trucs de fou. Et je parle pas forcément des paysages ou du voyage. Je parle peut-être un peu plus des gens et des interactions. Du coup, c'est pas des trucs de fou, mais on voit des fous. On voit des fous, littéralement. Et du coup, ça va. Enfin, même si j'ai quand même réussi à être surprise par ce qu'un être humain est capable de faire. Ah oui. Ah bah... Genre, il se passe vraiment des trucs de fou à bord. C'est des trucs où, quand tu rentres à terre, et les gens, ils te disent, ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Mais tu peux même pas raconter. Ouais. Tu te dis, mais ça paraît tellement fou et tellement hors réalité que c'est... Je trouve sur les bateaux, ça va sortir le meilleur et le pire Ouais. de chacun. Il y a personne... Enfin, il y en a, ils sont vraiment pas ouf, et il y en a, ils sont vraiment cool. Enfin, tu vois, il y a pas de... Ouais. Non, mais oui, oui. En fait, je pense que aussi, quand tu pars à bord, c'est bizarre à dire, mais tu peux être qui tu veux. Tu vois, tu vas aller dans un environnement où t'as encore jamais été, personne te connaît, personne n'a vraiment d'attente sur ce que tu dois être. Tu vas pas subir de « ah ouais, mais t'as changé », etc. Et je pense que du coup, y a beaucoup de gens où ça les libère. Et il y en a... où Ça les libère complet. Ça les libère très bien. Ça reste quand même des bonnes personnes. Et franchement, il y a des gens incroyables quand même à bord. Ouais. Tu fais des rencontres qui te marquent vraiment dans le bon sens du terme. Mais il y en a aussi qui te marquent vraiment dans le mauvais sens du terme. Enfin, après, c'est comme partout, il y a de tout. Mais j'ai l'impression que c'est poussé aux extrêmes sur les navires. Ouais, et c'est la promiscuité. Ouais, aussi. Le fait d'être un peu enfermé et tout. C'est que t'apprends à connaître tout le monde, même ceux que t'as pas forcément envie de connaître au premier abord, tu te rends compte que c'est pas ton délire. En fait, tu travailles et t'habites avec. Donc au bout d'un moment, Oui, t'apprends à les connaître quand même, quoi. Alors, je suis désolée s'il y a du bazar, mais je suis cat-sitter en ce moment. Et il est possible que les chats soient en train de mettre le feu à l'appart en même temps qu'on fasse l'enregistrement. Démons. Des démons mignons, mais des vrais démons. Est-ce que tu te souviens de ton premier jour à bord? Le taxi, l'agent, il te pose en bas de la coupée. Tu montes sur le navire. Déjà, c'était où? Ouais, je m'en rappelle. C'était à Kangerlussuaq, au Groenland. Tu m'étonnes que tu t'en souviennes. Bien sûr que je m'en souviens. Il n'y a pas pire pour embarquer comme premier non, lieu. Franchement, tu sais que c'était délire parce que ils nous ont fait arriver un jour avant tous les nouveaux crews.
Ça n'arrive jamais. Il y a des hôtels à Canguer ? Et il y avait un hôtel, et franchement, c'était trop stylé. Alors, trop stylé, moi j'ai bien aimé. Après, c'était pas hyper confort, par contre. Genre, on dormait dans des lits superposés, enfin, c'était un peu particulier. Mais en fait, ça faisait vraiment des petites cabanes au milieu de la campagne. Et c'était trop, trop cool. C'était trop délire. Et du coup, on a eu l'occasion un peu en tout cas, tous les nouveaux crews, de se rencontrer vraiment avant l'embarque. On était même allé faire une petite rando avec quelques-uns et tout à côté. C'était trop cool. On a passé la nuit, on a embarqué le lendemain. Et là, ça a annoncé la couleur. C'est-à-dire que c'était une embarque avec les chaloupes. Comment ça s'appelle ? Ouais, en chaloupe. Il y avait énormément de mer. Ils avaient galéré à faire débarquer les passagers ce jour-là. Donc en fait, les passagers débarquaient pendant qu'on embarquait, parce qu'il y avait eu trop de mer avant, ils n'avaient pas pu les faire débarquer avant. Donc on était au milieu on aidait à faire descendre les valises Pax, les Pax, on mettait nos valises dans le truc. Ciao. Ah franchement, c'était sport déjà en arrivant. Puis ensuite, ils nous ont tous rassemblés dans le théâtre. Ils nous ont dit des trucs que j'ai pas compris, tu vois. Parce que, tu sais, t'arrives à bord, alors t'as eu quelques formations et tout, mais ils sont là quand même, ils t'allument avec des faut aller au bridge, faut faire ci, faut faire ça. Alors déjà, le bridge en français, c'est la passerelle. Je pense que de toute façon, tu m'aurais dit la passerelle instinctivement, je sais pas si j'aurais deviné de quoi tu parlais sur le coup. Tu vas aller voir l'officier sécurité, après tu vas aller voir la housekeeping pour aller récupérer ton uniforme, mais ouais. Tu vois. Et du coup, ils arrivent, ils te balancent plein d'infos, ils te donnent des papiers, ils te disent alors ça, tu le fais signer chez le staff. C'est qui le staff? Tu vas là, quoi. Et puis vas-y, fonce quoi. Et moi j'étais en mode je vais suivre les copains, hein. Et puis je les ai perdus. Je sais pas à quel moment je les ai perdus. Et là je me retrouve devant une porte à code. Et j'étais en mode oh merde, je fais quoi? Heureusement le code était quand même écrit sur un des papiers qui m'avait filé à un moment. Mais je suis quand même restée un petit moment, je me suis sentie teubée, tu vois, devant le code, un peu perdue. Et je sais pas pourquoi je me suis retrouvée toute seule, je saurais plus dire à quel moment j'ai perdu tout le monde. Et ouais, j'ai pas dû faire le truc dans l'ordre. Mais du coup, en fait, j'ai mis plusieurs jours à faire signer mes papiers parce que je trouvais pas les trucs. Puis en plus, comme t'es de nuit, tu dois faire signer les trucs de jour parce que les gens, ils travaillent de jour. Relou. Mais ouais, je comprends. C'est ça. C'est pour ça que le premier jour, en fait, t'as pas vraiment le temps de dormir. Ouais. Parce que théoriquement, t'es censé tout faire le premier jour. Alors moi, j'ai pas eu le temps de tout faire le premier jour. J'ai quand même pas eu le temps de dormir parce que j'ai passé mon temps à me perdre dans le bateau. Tu m'étonnes. Mais ouais, c'était sport. Je me sentais complètement perdue. Franchement, genre le moment où je suis arrivée à mon poste le soir et que j'ai commencé le taf, c'est là du coup que j'ai eu toutes les explications. Tu vois, j'étais avec la première et elle m'a expliqué déjà ce que c'était exactement mon poste parce que c'était ma première embarque. Mais accessoirement, j'avais jamais été réceptionniste non plus avant. Et puis en plus de ça, j'en ai profité pour lui dire ouais, attends, mais tel truc, genre l'infirmerie, elle est où parce qu'il faut que j'aille faire signer, je sais pas quoi. T'as pas un plan vite fait. Et là, tout s'est éclairé, quoi. Oui, ouais, tu m'étonnes. Ah, mais oui, t'arrives, t'es dans un flou de dingue. Flou de dingue. Et ouais, en plus, comme vous étiez beaucoup, t'as pas forcément eu quelqu'un qui a dit allez, moi, je vais t'accompagner, ça va aller là. Ça va aller. Ouais, nous, on était. Franchement, c'est rare qu'il y ait autant de crews qui embarquent d'un coup. Ouais, c'est quand il y a souvent, c'est en fin de saison. Ouais, c'était à peu près la fin de saison, c'était fin août. Ouais, c'est la fin de la saison. Donc, Parce que Kangerlussuaq, pour préciser, c'est au Groenland, c'est au bout d'un canal. Et Kangerlussuaq, aujourd'hui, c'est juste un aéroport. C'est-à-dire, il y a une micro-ville où il doit y avoir... Il y a 2 boutiques souvenirs et un hôtel, je pense, le seul dans lequel t'es allé dormir. Ouais, il est même pas dans la ville, ou alors peut-être que c'est ça, la ville. Genre, je crois qu'il y a que l'aéroport. Il y a l'aéroport, un énorme supermarché, et ensuite, on a fait 15 minutes de route au milieu de la Pampa pour arriver dans l'hôtel. Et j'ai pas vu grand-chose. Mais non, mais il me semble qu'il y a rien. Et vraiment, quand on va là-bas, les bateaux, ils peuvent pas être à quai ou quoi que ce soit. Genre, il y a pas de quai. Ouais, je crois pas qu'il y ait vraiment. Il y a pas de quai, donc le bateau est au mouillage. On doit débarquer soit en Zodiac, soit en chaloupe. Nous, on faisait ça en Zodiac. Donc, quand il y avait de la mer, je te laisse imaginer quand il pleuvait. Oh, ouais. Quel enfer. Bienvenue à bord. C'est au Groenland, donc on est quand même dans une zone où il fait frais, même si c'est l'été. Donc, ouais, comme première embarque, c'est costaud. Kangerlussuaq, de la mer, ouais. Et en plus, t'as eu de la chance d'atterrir. C'est-à-dire que Kangerlussuaq, il y a des conditions météo qui sont pas forcément ouf. Et ils clouent les avions au sol. Ah non, ça va. Ouais, pas ouf. Et tu sais, j'ai débarqué à Nuuk là l'année dernière.
Et l'aéroport, il est tout neuf. Il est magnifique, il est génial. Sauf que les mecs qui s'occupent de l'aéroport, bah, ils font d'autres choses aussi. C'est des chasseurs, c'est des pêcheurs, etc. Donc, s'il a décidé qu'aujourd'hui, il est allé pêcher, t'as pas ton tapis à bagages. Et genre, il y en a, ils sont déjà restés cloués à Nook parce que les mecs qui bossaient à l'aéroport, ils sont partis chasser. Oh non. Et genre, excellent. Shambat, il a déjà dormi à l'aéroport de Nook parce que il y avait des choses qui étaient pas bien organisées, etc. Il est resté bloqué. Et moi, j'étais là, c'était ma dernière de la saison. J'avais qu'une envie, c'était de rentrer. Tu viens de faire toute la saison arctique, t'as juste envie d'aller dormir chez toi et d'aller dans un endroit où il y a de la nuit. Et là, on me dit, tu débarques à Nook. Et je me suis dit, mais je vais jamais rentrer chez moi, en fait, avec tout ça. On arrive, on fait la queue, etc. Les 3 premières personnes devant nous, il y a les bagages qui partent. Mais genre, c'est les nanas qui les tirent sur le tapis. Tu sais, le tapis est pas allumé. Et là, nous dit, faut attendre. On attend 1 heure. On est arrivé un peu en avance. Heureusement. On attend 1 heure. Il dit, faut attendre. On attend, on dit, mais on attend quoi? Et là, tous les passagers arrivent. Parce qu'ils étaient en tour avant et nous, on a débarqué. Ils sont partis du navire. Ils sont partis faire un tour de Nook. Et après, on est allé à l'aéroport et eux, ils sont arrivés derrière nous. Donc là, t'as une 100-200 passagers qui arrivent derrière toi. L'aéroport de Nook, il est grand, mais faut pas déconner non plus. Tu vois, il fait la taille de Sud Kangerlussuaq, c'est pas... C'est pas un aéroport à proprement parler, quoi. C'est un hall. Un aérodrome. Voilà, c'est un hall. Ouais. Et genre... Et là, la nana a dit, bah non, mais faut attendre parce que celui qui s'occupe des tapis, il est à la chasse et il va revenir. Et là, on l'a regardé en mode, c'est une blague. Et là, je me suis dit, je pars pas. À tout moment, je pars pas. Parce que ça s'est arrêté juste devant moi, genre mes valises, elles étaient pas parties. Je me suis dit, je partirai jamais. Et là, le mec, il est arrivé. On l'a vu arriver, passer derrière. Il a juste appuyé sur un bouton, les tapis se sont lancés. Je me suis dit, genre, elle pouvait pas le faire. Et non, elle pouvait pas parce que c'est un truc de sécurité. Enfin bon, c'était un peu long tout ça pour ça. Donc, ton premier jour à bord, t'as fini par démissionner de ton 2e contrat. Ouais. Est-ce que tu peux un peu nous raconter ce qui s'est passé ou... Après, c'était peut-être un petit peu un caprice avec le recul. Mais... Je pense que c'est un peu dur que tu te dises que c'était un caprice parce que quand t'es à bord, les choses sont tellement exacerbées, t'es fatigué. Il se passe tellement de choses que dire que c'était un caprice, c'est très dur de te dire ça, je trouve. Ouais, j'avoue. C'est vrai. Non, t'as raison. C'était pas du tout un caprice. C'était totalement justifié. En fait, en gros, au bout de quelques temps... il y avait celle qui s'occupait de la boutique et en fait à la réception je crois il y a 2 réceptionnistes de jour, la boutiquière et la réceptionniste de nuit si je dis pas de bêtises. Et en fait la boutiquière déjà fait quelques shifts récep pendant la journée aussi en fonction, parce que quand on est à quai on peut pas ouvrir la boutique, etc. Donc elle est un peu polyvalente. Et en fait, la boutiquière s'était fait virer parce qu'elle avait fait clairement n'importe quoi sur le navire. Moi, ça m'avait régalé, elle me faisait mourir de rire. Juste un peu chiant parce que quand c'était elle qui devait faire ma relève le matin, moi, je savais qu'elle allait pas venir, quoi. Ou alors qu'elle allait avoir au moins une demi-heure de retard quand elle était le plus ponctuelle. Mais bon, bref, donc elle se fait virer. Ils essayent de gérer un petit peu la récep de jour juste à 2 réceptionnistes du coup et la première de récep. Et puis je sais plus comment ça s'est passé. Je sais plus s'il y en a un autre qui s'est fait virer la journée aussi. Enfin, je sais plus trop. Et à un moment donné, il y a plus personne en réceptionniste de jour. Mais d'un coup, ils ont viré l'autre. Et l'autre, en fait, son contrat arrivait à la fin. Et en fait, normalement, à bord, mettons, ton contrat, c'est 4 mois. Et c'est écrit sur ton contrat que c'est plus ou moins 1 mois. C'est-à-dire qu'ils ont le droit de te faire une extension de contrat jusqu'à 1 mois plus long si jamais ils ont un souci avec ta relève. Ce qui est tout à fait énorme. Mais du coup, là, il restait plus que elle et moi à la récep. Donc déjà, j'étais passée 2 jours, chose que j'ai pas du tout appréciée. Mais je me disais, bon, c'est temporaire. Voilà, il y a d'autres crews qui vont embarquer, ça va aller. Et en fait, ils apprennent que la relève de ma dernière collègue, toujours à bord, finalement viendra pas. Et que les autres qui avaient été virés avant, en fait, ils ont toujours pas trouvé quelqu'un pour les remplacer. Et en fait, ils décident d'être cléments avec elle et de pas lui donner d'extension. Donc concrètement, il y avait plus que moi à la récep, la réceptionniste de nuit, seule. Donc non seulement j'étais de journée,
mais je bossais genre 12 heures par jour avec la première de récep qui, par contre, vraiment a été géniale et heureusement qu'elle était là parce que genre, elle m'aidait de ouf. Hein, tu vois, elle est pas restée en mode, ouais, moi je suis première de récep, je te prends pas trop de shift à part ta pause. Genre, franchement, elle a été là de ouf. Mais, enfin, c'est pas une vie. Surtout que moi, de base, j'avais été un peu habituée à, genre, je suis de nuit, je fais ma vie, je fais mon rythme. Et la journée, c'est moi qui décide si je dors ou si je sors. Mais donc, si je veux sortir, je peux sortir. Et là, en gros, c'était, non, tu sors pas parce que tu bosses de 8h à 20h, voire 21h, avec quelques heures de pause pour bouffer et c'est tout, quoi. Et en fait, ça m'a rendue folle. Et après ça, toutes les semaines, l'hôtel manager, il me disait, non, mais c'est bon, tiens bon, Léana, à la prochaine embarque, il y a quelqu'un qui arrive. Et à chaque fois, la dernière minute, c'est ça. À chaque fois, la dernière minute, il me disait, bah non, il y a personne qui arrive. Genre, c'est annulé. Et je veux bien le croire, tu vois, qu'il essayait pas de me faire miroiter quelque chose et que juste le siège était en galère. On leur disait oui, ils annulaient à la dernière minute. Je veux bien y croire. Mais moi, j'ai pété un câble. Et en fait, du coup, la dernière fois qu'il m'a fait ce coup-là, sachant que j'avais déjà informé la première de récep, je lui avais dit, je t'explique. Là, il a dit. Et j'avais même contacté moi directement le siège par mail en disant j'en peux plus, vous m'envoyez quelqu'un parce que je vais me casser en fait. J'avais dit pareil à la première de récep, je lui avais dit mais là à la prochaine embarque, si jamais y a personne qui embarque, je me casse. Je lui dis je suis vraiment désolée, je sais que toi je te mets dans la merde et je te laisse seule, mais je peux plus. Et en fait elle m'a regardée, elle m'a dit je comprends. À savoir qu'elle était hyper travail et je m'attendais pas du tout à ça d'elle. Et elle m'a dit, je te comprends. Et en fait, ça m'a libérée. Et le lendemain, du coup... J'étais sur le quai. Le lendemain, c'était la veille de l'embarque. L'hôtel manager qui passe à la récep et qui dit, bon, bah, finalement, c'est annulé, il y a personne qui arrive demain. Oh. Donc là, je regarde ma première de récep, elle me regarde, style, je sais ce qui va se passer. Je regarde l'hôtel manager, je lui dis, bah, écoutez, moi, ce soir, je fais ma valise. Je débarque demain. Il y a pas à négocier. Et je me suis barrée, je me suis retrouvée sur le port. Et sur le coup, je me suis sentie libérée. Et j'avoue que dans le train, je me suis dit, attends, c'était une connerie ou pas? Mais c'était non négociable, j'ai pété un câble. Ouais, je comprends. C'est dur, hein. En plus, avec toutes les tâches qu'il y a à faire, déjà, être seule, penser à tout, gérer tout, sachant que la nuit, bah, t'as personne qui peut t'avancer sur tes tâches parce que, bah, c'est toi qui es censé être de nuit, mais là, t'es de jour et il y a personne de nuit. Mais c'est ça. Et ouais, du coup, la journée, bah, à deux, par contre, du coup, enfin, je pense que elle laissait peut-être un petit peu de côté ses tâches à elle, parfois, la première de récep, pour aussi m'aider sur les tâches de la récep, parce qu'en fait, enfin, je faisais les tâches de la réception de nuit, je faisais toutes les tâches de la journée. Dès qu'il y avait comment ça s'appelle, tu sais, le gros tableau Excel que tu fais après pour foutre les noms partout. Ouais, le publipostage. Le publipostage. Donc, pour ceux qui savent pas ce que c'est un publipostage, en fait, concrètement, tu recopies des listes et des listes dans un tableau Excel. Au bout d'un moment, généralement, t'es deux la journée. T'avances le publipostage au maximum quand t'es du matin et tu dis où tu t'en es arrêté à celui de l'après-midi parce que on sait qu'au bout d'un moment, tes yeux juste en peuvent plus, t'arrives plus à savoir où t'en es et tout. T'as besoin d'une pause et t'as pas le temps de faire tout le publipostage dans un shift. Bah, moi, j'étais solo à faire mon publipostage. les pubs éclataient. Plus, c'était horrible. Tu m'étonnes. Et ouais, et puis après, tu sais, genre, à bord, j'avoue que sur ce contrat-là, c'était pas la meilleure des ambiances. Genre, tout le monde restait un peu dans son coin, sans dire qu'il y avait particulièrement des personnes méchantes, mais l'ambiance à bord, ça joue de ouf sur le moral parce que tu bosses quand même 7 jours sur 7, t'es constamment avec tes collègues de travail, t'habites avec eux et tout. L'ambiance, elle est hyper importante. Et là, c'était pas une ambiance de ouf, donc ça aidait pas. Au travail, je me sentais dépassée. Quand j'étais pas au travail, bah, enfin, genre vraiment, sur ce contrat-là, je ne te mens pas, au crew bar, il n'y avait des gens qu'à l'ouverture du crew bar parce que les gens allaient faire leur stock de clopes. Ah ouais, et après les gens allaient dormir et il y avait rien. Le crew bar était vide, il y avait jamais rien. Et enfin, il y avait personne nulle part en fait. Les gens restaient dans leur cabine, chacun chez soi. Il y avait zéro ambiance en fait. Et ça rend le truc hyper dur, tu vois, parce que tu finis ta journée de travail, t'as envie de te détendre un petit peu, pas forcément juste solo à regarder ta série, t'as besoin de sociabiliser un petit peu et tout. Oui. T'as personne, il y a rien, genre c'est vide, c'est waouh. Le jour où t'es descendu du coup du navire pour la dernière fois,
Qu'est-ce que tu t'es dit? T'as descendu à couper avec tes 2 petites valises, tu t'es dit quoi? Je me suis dit qu'ils aillent se faire foutre. Franchement, sur le coup, c'est tout ce que je me suis dit. Je me suis dit, franchement, qu'ils aillent bien se faire foutre. Genre, mais j'étais au bout, en fait. J'étais à bout. Genre, franchement, quand je le raconte, ça a pas l'air fou. Mais dans ma tête, j'étais à bout de ouf. Vraiment, juste, je me suis dit, mais... Je me suis sentie libérée, quoi. J'avais pris un Uber qui, du coup, m'attendait de l'autre côté du port. Et quand je suis montée dans le Uber, la meuf, la conductrice du Uber, elle était mais trop sympa. Je t'aime! Elle m'a raconté sa life, elle me posait plein de questions, sachant qu'à bord, ça faisait 4 mois qu'il y a personne qui a adressé la parole à personne. Et j'étais en mode, mais meilleure décision de ma vie, c'est génial en fait. Après, en plus, elle a fait un accident. Et là, par contre, je me suis dit, putain, fais chier, je vais rater mon train quand même. Tu sais, un petit accident à la con, mais genre, j'étais en mode, mais en vrai, au moins, il se passe des choses, tu vois. Il se passe des trucs, c'est drôle. Ouais. T'as eu des nouvelles de ta première de récep ou du bord, savoir comment ils se sont débrouillés derrière? Ils sont fermés le navire. Non, en vrai, j'ai même pas eu de nouvelles après. T'as pas envie d'en avoir quand tu te casses. C'est horrible, mais démerdez-vous, quoi. En vrai, dans un sens, oui, et dans un autre, quand même, je me posais la question parce que ma première de récep, alors on a eu un début un peu chaotique. Au début, ça matchait pas du tout, nos façons de travailler, nos façons surtout de s'exprimer les uns avec les autres, tu vois, quand il y a quelque chose qui va pas et tout, ça matchait pas. Et vraiment, en fait, c'est dans la galère que ça a commencé à matcher. Et en fait, vraiment, quand on s'est retrouvés que toutes les deux, bah, elle était devenue, je pense aussi, tu vois, elle se disait, punaise, faut la garder quand même, parce que si elle est plus là, je vais galérer. C'est possible que ce soit juste ça, mais franchement, elle était devenue hyper bienveillante avec moi et tout. Et ouais, et du coup, quand même, je m'étais demandé, parce que ça m'avait fait un peu culpabiliser. Et même, j'avais quand même des potes à bord, même si de manière générale, les gens restaient un peu chacun de leur côté. J'avais quelques potes à bord, et ils m'avaient tous dit, ouais, mais... ok, vas-y, parce que je leur avais dit que j'avais envie de me casser. Ils m'avaient dit, bah, pèse le pour et le contre. Si tu restes, c'est pourquoi. Si tu pars, c'est pourquoi. Et moi, j'avais dit, mais en fait, concrètement, aujourd'hui, là, si je reste, c'est juste pour elle. C'est pour la première de récep, parce que je me mettais à sa place et je me disais, mais attends, déjà, là, on est 2. Et moi, j'ai envie de mourir quand je suis au taf. Et je m'imaginais, genre, la laisser toute seule et je me disais, mais comment est-ce qu'elle va faire? Enfin, concrètement, elle va même plus dormir. Elle va passer sa vie à bosser. Et du coup, quand même, si, je pense que j'aurais aimé savoir un petit peu juste... Bon, en vrai, je pense que si ça s'est très mal passé pour elle derrière, je suis contente de pas avoir eu de nouvelles parce que j'aurais culpabilisé de ouf. Mais dans l'hypothèse où du coup, ils lui ont envoyé des personnes et ça s'est très bien passé après mon départ, j'aurais aimé avoir des nouvelles. Pour me rassurer, tu vois, moins culpabiliser de l'avoir laissée toute seule. Mais sinon, en principe... Non, en principe, pas forcément... un peu rien à faire, tu vois, de ce qui se passe à bord quand il n'y est pas... Ouais, il faut savoir couper. Ouais, c'est ça. Et parce que c'est important, il y en a plein, ils débarquent, ils coupent pas. Et ça te bouffe tes vacances, ça te... Ah, j'ai oublié de faire ça, j'ai pas dit à ma relève, ou des trucs comme ça, il faut savoir couper. Ouais. Parce qu'on est tellement 7 en permanence... Enfin, c'est tout le temps, il faut... Ouais. Bah, c'est ça, quand même, tu bosses 10 heures par jour, 7 jours sur 7. Enfin, tu fais du 70 heures semaine. En France, à terre, on se plaint pour un 35 heures. Quand on te file 1 heure sup ou 2, tu pètes un câble à terre. Là-bas, tu bosses 70 heures par semaine. Et c'est normal. Tu sais que je me souviens, la première fois que t'étais partie, on s'est vu entre tes 2 contrats. Et du coup, je te posais des questions. Alors, t'es revenue à terre... C'est comment un peu, parce que c'est toujours dur après ta première embarque de retrouver les gens à terre. Ouais. Parce que des fois, il y a un petit décalage qui se fait. Toi, t'es dans ta bulle et tu te retrouves du coup avec tes potes avec qui t'as l'habitude, etc. Mais des fois, il y a un petit décalage qui se fait. Ça dure pas longtemps, mais il est là, ouais. Et je me souviens, tu m'avais dit, ouais. Et l'autre, là, il se plaint, il dit, ouais, j'en ai marre, je fais 35 heures par semaine et tout. Et moi, j'avais envie de l'insulter. Bah, moi, je fais 70 heures. Non, mais c'est vrai, ça te fait relativiser, tu vois. Et après ma démission, j'ai travaillé à terre. Je suis partie bosser à l'étranger où, du coup, c'était un pays dans lequel tu bosses quand même un peu plus que 35 heures. Tu peux monter jusqu'à 50.
Mais moi, j'étais tranquille. Ok, je bosse 50 heures par semaine, mais j'ai 2 jours de repos. Ouais, vous rendez compte? Enfin, genre, pour moi, c'était... J'ai des vacances avant mes vacances. Mais, enfin, ouais, moi, je trouvais ça exceptionnel. Enfin, je me suis pas plaint une seule seconde. Je comprends. Du coup, là, depuis que t'as démissionné, t'as pas rembarqué. Non. Est-ce que tu retournerais à bord? Franchement, ça dépend des jours. Je te jure, il y a des matins où je me réveille, je me dis, vas-y, tu sais quoi, là, je peux suivre. J'y retourne. Parce que c'est addictif. En fait, c'est hyper addictif comme mode de vie. En tout cas, quand ça te convient vraiment. Et en même temps, il y a des jours où je me dis, c'est compliqué. Mais en fait, je pense que dans l'ensemble, j'aurais envie de retourner à bord. Mais il y a certains inconvénients où je sais pas si je serais encore prête. Et déjà, juste la fatigue. Ouais. Je sais que je suis pas vieille, d'accord? Dis-moi que je suis pas vieille. Mais je sais que, je me rends compte que franchement, à l'époque, je dormais pas. Je sortais du boulot, j'allais faire une sieste de 2 heures, le temps d'être sûr que le bateau soit mis à quai. Je me foutais un réveil pour aller passer la journée dehors parce que les destinations m'intéressaient. Je rentrais à bord, il était 18-19 heures en fonction de l'heure du all on board. Et je pionçais encore 2-3 heures et j'allais travailler. Et je le vivais bien. Je faisais 4 mois comme ça et ça se passait bien et je kiffais ma vie. Et là, maintenant, je me dis, je sais pas si je serais capable de tenir mon shift après 3 heures de sommeil aujourd'hui. Et en même temps, je sais pas si j'apprécierais autant mes contrats si je sortais moins et que je découvrais moins aussi. Parce que c'est hyper important, en fait, de sortir du navire. Ouais. Et je pense que si je sortais moins fréquemment, je sais pas si du coup j'apprécierais autant mes contrats. Et c'est un peu ça où je me dis, est-ce que j'y retourne, est-ce que j'y retourne pas? Mais au fond de moi, ouais, un petit peu quand même. Ouais, il y a ce côté addictif. Ouais, franchement, t'as toujours un peu envie d'y retourner quand même. Tu sais, tu parlais au niveau de la fatigue. Je me souviens, moi, mes premiers contrats, il n'y a pas de fatigue. Ta fatigue, elle est là le jour où tu débarques et tu dors une semaine. C'est fou ça, mais tu la sens pas avant. Je l'avais pas. Je te parle de ça il y a 5 ans. Ah ouais. Là, la fatigue, c'est-à-dire que genre, je fais pas de sieste les 2 premiers jours maintenant quand j'embarque. 3e jour, coma. Laisse tomber. Genre, au bout d'une semaine, je suis cuite et je suis là. Bah attends, il me reste 3 mois là. Donc je pense que, tu sais, au fur et à mesure, genre aujourd'hui, je peux plus refaire. J'ai déjà fait un contrat de 7 mois, je peux plus. Ouais. Je peux plus. Genre là, je fais des contrats de 2 mois. Que Dieu bénisse. J'ai un pote qui a embarqué sur un navire. C'est sa première embarque de toute sa vie. Et son contrat, c'est 6 mois. Et moi, je me suis dit, mais... T'imagines? 6 mois? Mais... Enfin, non. Puis il va avoir ça, 2 non. mois de vacances. Et ouais, c'est dur. Mais alors, faut savoir que dans les compagnies internationales, souvent, c'est ça. Hein. Ouais. C'est 6 mois. Ouais, c'est ouais. dur, hein, 6 mois. Ah, moi, c'est non. Première embarque. Ouais, moi aussi, je refuserais après, maintenant. c'est vrai que financièrement parlant, ils se mettent un peu mieux quand même. Mais, franchement, 6 mois. Ouais, mais c'est dur. Violent. Après, 6 mois, mais tu le vis pas de la même manière que nous sur nos petits bateaux. Parce que lui, il est sur une grosse, un très gros navire. Et en fait, il y a des choses pour les membres d'équipage que nous, on n'a pas. Bah, c'est vrai que franchement, quand ils me montrent les espaces crew, je me dis, ouais, tu vois. C'est fou, quoi. Genre, il y a des piscines pour les membres d'équipage. Il y a des magasins pour les membres d'équipage. Le crew bar, il est stylé et grand. T'es pas entassé. Il y a des bateaux, ils ont des boîtes de nuit pour les membres d'équipage. Il y a des vrais trucs, alors que nous, on est quand même sur des petits bateaux. C'est vrai que... Ouais, c'est vrai que c'est pas pareil du tout. Lui, l'autre fois, il me disait qu'il prenait un bus pour aller au travail. Quoi ? Dans le bateau, quoi ? Il y a des sortes de mini-bus pour les crews. Attends, tu sais, je me suis toujours posé une question. Nous, à bord, on est sur notre lieu de travail, on a envie d'aller aux toilettes, on descend dans notre cabine. Ouais. Il fait quoi, lui ? Bah, je pense qu'il doit... Il prend le bus. Il doit y avoir des toilettes pour les... Il doit y avoir des toilettes pour les équipages. Il bosse dans un resto, il doit y en avoir dans le resto. Ou alors peut-être qu'il a le droit d'aller dans les toilettes. Non mais t'imagines, déjà, nous, on se perd sur nos petits navires, qui sont ridicules, hein, soit dit en passant. Oui. Et lui, c'est quoi ? Il a une carte en permanence sur lui ? Mais en même temps, c'est le moi, chemin ça de me traverse. chaufferait pas, tu vois, parce que je me dis... Un des seuls avantages d'habiter sur ton lieu de travail, c'est que moi, personnellement, quand je commençais à 22h, mon réveil sonnait à 21h55. Et oui. Je me plaquais les cheveux en 3 secondes 2. Je me maquillais très vite fait. J'enfilais ma robe. Je fonçais à la récep. J'étais 1 minute à l'avance.
Alors que je me suis réveillée à 5 minutes, j'étais à l'heure. Lui, il a une demi-heure de transport, il est à Paris. Tu vois? Moi, ça, c'est non. Enfin, je vais pas habiter sur mon lieu de travail, vivre avec mes collègues 24 heures sur 24 pour de toute façon avoir un temps de trajet. Enfin... C'est clair. Genre, tu dois attendre la navette pour aller bosser. T'imagines? Non, ça me tue. Moi, je trouve ça fou. Ça me paraît lunaire. Alors que, en vrai, je pense pour tous ceux qui bossent sur des gros navires, c'est normal. Ouais. Mais moi, ça me paraît lunaire, faut savoir des questions. Tu sais, comme je dis tout le temps, genre, je suis à 2 minutes du boulot, je suis à 2 minutes du bar. Mais t'es et on même me demande pas pourquoi à je 2 fais ça. minutes, espèce de menteuse. Mais oui, c'est vrai, c'est même pas 2 minutes. C'est même pas 2 minutes. Mais oui. Si tu mets 1 minute, c'est que vraiment t'as traîné du pas et t'as tapé la bise au Gali, hein, c'est tout. non, c'est clair. Tu sais que on avait une serveuse à bord qui était tout le temps en retard. Et le restaurant manager, il pétait les plombs. Mais comment ils font pour être... Et un soir, j'étais avec lui au crew bar, on parlait et tout, et il me dit, mais tu sais même pas ce qu'elle me fait. Genre, il me dit, elle arrive le matin en retard. Là, ça devait faire genre 7 fois, elle était en retard depuis le début du contrat. C'est énorme, hein, 7 fois. Normalement, t'as le droit à 2 retards. Après, c'est fini. Mais déjà, un retard, ça paraît un oui, peu non, fou, mais voilà. vois, mais... Elle, ça devait faire 7 fois. Elle arrive et il lui dit, mais t'es encore en retard, c'est pas possible. Enfin, encore une fois, on habite à 1 minute. Comment tu peux être en retard? Et là, elle l'a regardé, elle lui a dit, tu sais combien de temps ça met à faire tout ça, là, en montrant son visage et sa coupe de cheveux? Il me dit, et tout ça pour être même pas belle, quoi. C'est terrible. Mais moi, en fait, c'est pour ça que je mettais le réveil 5 minutes avant, après. Parce qu'au début, je prenais soin, tu vois. Je faisais attention à ce que vraiment mes cheveux, ils soient bien plaqués, mais joliment. Vraiment, je faisais vraiment attention et tout. Parce que, enfin, c'est les standards du bord. Il faut absolument avoir les cheveux attachés, rien qui dépasse. Un petit peu de maquillage, mais pas trop et tout. Et en fait, je me suis rendu compte que, peu importe comment je me coiffais, tant que c'était hyper plaqué, de toute façon, il y aura quelque chose à dire. Tu vois, genre, quand il y a les managers, ils ont toujours un petit truc à dire, genre, dans ton chignon, il y a une mèche qui dépasse parce que t'as pas réussi à la choper, et de toute façon, c'est derrière ta tête, tu l'avais même pas vu. Mais lui, il le voit, il va te dire, ouais, la mèche, t'aurais pu l'attacher correctement, tu t'es coiffé avec un pétard ce matin, alors que tu sais, il y a 3 tonnes de gel sur ton crâne. Et que du coup, je me suis dit, en vrai, un réveil 5 minutes avant, ça suffit, ouais. Franchement, ça me fait penser. Genre, quand je suis passée manager, j'étais complètement obnubilée par les chignons parfaitement faits, le maquillage bien et tout. J'aimais vraiment que le grooming il soit parfait. C'est-à-dire que chaque jour d'embarquement, les filles étaient toutes coiffées, pareil, même maquillage, etc. Je leur demandais vraiment que ce soit uniforme. Et ce qui est logique, tu vois, il y en a pas une qui a son rouge à lèvres qui est mauve, l'autre qui est vert, l'autre qui est, tu vois, c'est uniforme. Et moi, j'avais une petite bombe de lac dans mon bureau. Et j'y passais. Et je la replaquais. C'est l'armée, le truc, tu sais. Mais ça va parce que elles étaient cool, les filles, ça les faisait beaucoup rire. Je passais avec ma bombe de lac, elles tendaient la tête et tout pour que je la remette. Mais tu sais, elles ont dû se dire, mais... En plus, j'étais bien plus jeune qu'elle, elles devaient se dire, mais elle va avoir des gros problèmes un jour. Elle est psychorigide au possible. C'est ça, psychorigide. Ah, j'étais psychorigide de ouf. Je serais curieuse de leur redemander aujourd'hui... Alors, vous me détestiez ou pas? Surtout qu'aujourd'hui, elles sont toutes passées manager. Ah ouais? Donc, j'aimerais bien voir comment elles sont avec leurs équipes, si elles aussi elles passent avec la lac. Elles s'inspirent des meilleurs. Mais si je peux te donner un conseil, c'est pas à faire. Tu peux dire à la personne, là, c'est peut-être un peu et tout. Les filles, en vrai, elles étaient bien coiffées, tu vois. C'est juste, je voulais pas qu'il y ait une mèche qui dépasse. Vraiment. Ouais, t'étais psychorigide. Ouais, complètement. Mais c'est fini. Si tu devais donner un conseil à la Léana qui embarque pour la première fois, quelque chose que t'aurais aimé que je te dise ou que quelqu'un te dise avant que tu mettes ton premier orteil sur le navire. Tellement de choses et en même temps, je sais pas par où commencer. On dirait à quel point je suis une copine naze. Non, mais en vrai, tu m'avais dit plein de trucs, tu vois. Mais en fait, une fois que t'arrives, t'es quand même paumée. Oui, en vrai. Oui, j'aurais dû te faire un plan du navire en vrai. Mais ouais, déjà, punaise. L'autre, elle serait trimballée avec son plan du navire. Et les codes aussi. En fait, déjà, je pense que j'aurais aimé me dire que va parler à tout le monde. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais premier contrat. T'es pas encore dans ce truc-là, donc c'est dur. Je sais, mais justement, tu vois, dans le sens où, vu comme que j'étais de nuit, je bossais de nuit, j'avais pas l'occasion de ouf de rencontrer du monde. Enfin, genre, j'allais prendre mon dîner au moment du petit-déj. D'ailleurs, ça, n'en parlons pas, c'est complètement horrible.
Franchement, vu ce qu'ils servent au petit-déj, t'as envie de crever quand c'est censé être ton dîner, mais c'est pas grave. Alors, pas perdu ou... je croisais les autres crews, tu vois. Et c'était un peu l'occasion d'aller parler aux gens. Et vraiment, à bord, une fois que toi, t'es à bord depuis un moment, tu sais très bien que si, entre guillemets, la petite nouvelle, elle vient se poser à ta table au petit-déj, elle est en mode, ouais, salut et tout, je suis Léana, je viens d'arriver à bord et tout, toi, t'es qui? Bah, t'es trop content, c'est délire, tu vois. En plus, je sais que ça le fait un petit peu à tout le monde. Vraiment, on aime trop quand il y a des nouveaux. Oui, c'est trop frais. T'aimes trop, ils sont frais, ils sont pas encore fatigués, ils vont pas encore se plaindre de tout et de tout le monde, ils sont pas encore aigris de leur contrat, t'as tellement hâte de les rencontrer et qu'ils te filent une bouffée d'air frais que j'aurais aimé qu'on me dise ça. Et que tu vois, quand j'arrive du coup au petit-déj et que je vois des gens, j'ai pas le truc de « Ah ouais, mais vas-y, ils se connaissent déjà tous, vas-y, je vais aller prendre mon petit-déj dans l'autre coin ou quoi. » Non, pose ton cul sur la chaise, ils vont être trop contents de parler avec toi. Et puis de toute façon, dans à peine une semaine, tu mangeras avec eux tous les jours. Oui, dans tous les cas. Et oui. Et ouais, ça, tu me l'avais dit, mais j'avais zappé quand je suis arrivée à bord. Faire hyper attention aux Philippins qui t'offrent du poulet au petit-déj. J'aurais aimé m'en souvenir quand je suis arrivée à bord. Toi aussi, on t'a offert du poulet au petit-déj? Mais meuf! Mais parce que, non, on va remettre les choses dans leur contexte. Les Philippins, c'est des lovers. C'est-à-dire qu'on bosse avec beaucoup de nationalités à bord, mais il est vrai qu'une nationalité principale sur les navires, tous navires confondus, c'est les Philippins. Donc, on en a énormément à bord. Et c'est vrai que moi, sur mon premier contrat, deuxième matin, il y a un mec qui m'amène un bol de poulet. Bon, alors, le matin, c'est pas trop mon truc. Et il met de la mayonnaise dedans et on n'en avait pas de la mayo. C'est parce que c'était le storekeeper, il avait sorti des trucs. Ouais, mais souvent, c'est des mecs un peu stylés. Et j'étais là, waouh! Et là, il y a du coup les filles du bord qui m'ont dit, fais attention, parce que si, à bord, rien n'est gratuit. Si on te donne quelque chose, c'est qu'on attend quelque chose en échange. Souvent. Ouais, non mais on est d'accord. Ouais. Et du coup, ils m'ont dit, là, si t'acceptes le poulet, tu ouvres la porte au possible. C'est le champ des possibles. Ouais. Et du coup, je me souviens de ça. J'en ai parlé. Donc toi aussi, t'as eu du poulet. Tu m'en avais parlé, mais sauf que j'ai pas fait le lien. Tu vois, c'était pas un automatisme dans ma tête. Et bien sûr, j'ai eu du poulet. J'ai eu des burgers. Ah ouais, bah alors là, c'est peut-être la bonne personne du coup. Ouais, franchement, c'était pas mal. Bon, après, c'était un petit peu gênant quand même parce que on va dire que la personne qui m'a offert le burger, je l'aimais tellement. Mais je l'aimais tellement. Ouais. C'était un de mes coups de cœur du contrat. On s'entendait trop bien. Pour moi, je le voyais comme un grand frère. Et là, j'étais passée à la récep 2 jours. Il savait que j'avais tout sauf envie de passer à la récep 2 jours. Et donc, lui, en fait, il bossait de nuit de base. Donc, on se voyait très souvent la nuit. Et donc, bah, je lui avais dit aussi que, bah, j'étais deg parce que, la nuit, maintenant, j'allais dormir, on n'allait plus trop bosser ensemble et tout. Et je sais pas, peut-être que c'est la façon dont je lui ai dit ça, ou il a interprété quelque chose, j'en sais rien. Mais quand je suis passée de journée, il a commencé à m'apporter des burgers à la récep et ça m'a brisé le cœur parce que pour moi, c'était mon grand frère. Que, et là, je me suis dit, mais non, c'est toujours intéressé, ouais. Ah, punaise. Et en plus, on n'est pas beaucoup de filles à bord. Tous les navires du monde, on n'est pas beaucoup de filles à bord par rapport à la proportion de membres d'équipage mais vraiment, par contre, alors il y en a certains, autant les Philippins de manière générale, comme tu dis, c'est des lovers. Ouais, donc, c'est trop mignon. Ils veulent tous un petit peu de choper parce que en termes de proportion, niveau statistique, c'est obligatoire. Ils sont peut-être 50 et il y a une dizaine de meufs. En termes de proportion, on va dire. Oui. C'est obligé qu'il y en ait plusieurs qui veuillent te choper. Tu vois? Oui. C'est dans la logique, peu importe qui tu es. Et je sais même plus où je voulais en venir. Mais ça, c'est vrai. On n'en parle pas assez, mais c'est vrai que comme on n'est pas beaucoup de filles à bord, on est... T'es un bout de viande. Alors, j'allais dire, on est beaucoup courtisés. T'as un bout de viande. Bah, c'est vrai que ça peut être vu comme un bout de viande. Ça peut être impressionnant hein, au début. Ouais, moi, quand t'as autant de... et autant de toutes nationalités confondues. Ouais. Vraiment, en plus, mais c'est dingue. T'as beaucoup de soupirants, c'est ça, soupirant. Hein. Ouais. Genre, c'est vrai que c'est un truc de dingue. Pour l'ego, ça peut faire du bien, mais du coup, il faut faire attention dans le sens où il faut pas faire espérer. Ouais. Faut pas jouer avec les gens.
Ouais, puis il y en a quand même qui sont sacrément forts. Non, mais pas Et tous, faut se par méfier. contre. Il y en a qui Ouais. qui font les choses dans la règle de l'art. Hein. Et c'est pour Mais ça qu'il y a en des couples qui se font à bord. C'est Hein. des énormes forceurs. Ouais. Franchement, il y en a, ils sont super lourds. Moi, il y en a, ils me posaient des lettres d'amour à la réception. Ouais, bah ça doit être des Philippins. Ouais, Des lettres c'est des d'amour. lovers, mais oui, mais ouais, c'est un mais truc moi aussi, j'ai eu de des lettres Mais d'amour. c'était trop Tellement mignon. cute. Ah, mais j'aime trop, je les ai encore. Ah ouais? Ouais, mais ouais, j'aime trop. Ils sont trop mignons, ils écrivent des trucs trop cute. Ouais, puis c'est trop drôle. Ils font des parce bonnets avec ton prénom et tout, j'aime trop. Puis moi, je trouve ça trop drôle parce que la plupart de mes lettres d'amour, en fait, ils parlent plutôt bien anglais, mais ils l'écrivent pas forcément. Ouais. C'est génial. Ouais. C'est génial. C'est pas les bons mots, mais c'est Mais trop. oui. Ouais, j'aime trop. Il y a des masterclass, franchement, trop bien. Ouais. Mais ouais, donc c'est vrai que ça, pour l'ego, pour les meufs à bord, ça fait du bien, ça te gonfle ton ego. Mais faut faire attention à soi, faut faire attention aux autres aussi. Parce Ouais, que... puis il faut pas avoir peur de dire un nom bien cash hein, aussi. Ouais, c'est clair. Parce que un nom pas cash, eux, ils vont se dire, ah ouais, peut-être. Il y a toujours moyen de toute façon. Faut presque être un peu sévère, genre, non. Ouais. Ah, la vie en tant que femme à bord. C'est particulier. Mais je pense qu'en plus, nous encore, on est dans des bateaux où il y a une hôtellerie. Ouais. Donc, t'es amené à ce qu'il y ait plus de femmes. Je pense à mes copines qui sont officiers, qui sont sur des draguiers, qui sont sur des... Il y a quasi que des hommes. Hein. Que des mecs. C'est rare, les femmes Que des mecs. Et du coup, même Matelot si encore. sur ces bateaux-là, je veux dire, c'est des gens, ils font des rotations un mois, c'est leur travail à l'année, ils reviennent tout le temps sur le même bateau, etc. C'est peut-être un peu moins le même délire que nous, on peut avoir en croisière où ça peut faire un peu plus colonie de vacances. Ouais. Mais il n'empêche que tu restes la seule fille à bord ou une des seules filles, donc pas évident. Et en plus, officier, ouais, pas évident. Très drôle. Ouais. Très, très drôle. Ça a été quoi ton meilleur moment à bord de tous tes contrats? Je sais pas. Non, mais c'est pas comme si je Franchement- t'avais pas lu les questions, genre il y a 1 heure. Mais oui, mais j'ai pas... Elle a 1 heure pour y Attends, penser. mais t'as vu comment tu m'as lu les questions Meuf, tu m'as lu la liste. Déjà, j'ai même pas eu le temps de toutes les comprendre. Qu'est-ce que tu veux que je réfléchisse à mes réponses à l'avance Je sais pas, franchement, ça dépend de si on parle de un peu moments liés plus à la partie voyage ou plus à la partie humaine. Mais partie voyage, déjà, c'était en Antarctique. Quand il était genre 23h30. Donc, ils étaient en train de fermer le main lounge, donc en gros le bar qui est à côté de la récep, sur lequel il y a une passerelle extérieure. Et ils étaient en train de le fermer, donc il restait genre peut-être 2 passagers au main lounge. Et donc moi, j'étais à la récep, il y avait juste la Dear Cruise et un barman qui était en train de fermer son bar. Et là, il y a vu qu'il était tard, je sais pas pourquoi il a pas voulu faire d'annonce, il y a l'officier qui était de quart, qui appelle à la récep et qui dit il y a des baleines à l'arrière. J'en étais sûre. Et donc je pense, je sais pas, souvent en plus quand il y a des trucs un peu stylés comme ça, ils font quand même des annonces, même si c'est des heures un petit peu tardives ou quoi, pour les passagers. Là, il avait pas fait d'annonce. Et donc vraiment juste, il appelle à la récep, donc je vais chercher à dire quoi, je lui dis ouais, il y a des baleines à l'arrière et tout, viens, on va voir. Et on arrive à l'arrière, donc il y avait juste les 3 passagers, la Dear Cruise et moi. Et donc il faisait jour à cette heure-là, en Antarctique, je répète, mais jour c'était un peu le tout début de la saison, donc tu sais le soleil quand même se couche un petit peu, il fait toujours jour mais le ciel est rose, etc. Derrière t'as les trucs, t'as la neige, etc. Et là une énorme baleine, vraiment au niveau de la surface, qui nage tout doucement autour du bateau. En fait, elle était curieuse, elle voulait venir voir comment était le navire de près. Et tu la voyais à travers l'eau. T'en as une deuxième qui s'est ramenée et tout. À décrire, je sais pas si ça rend aussi fou, mais je sais que sur le moment était vraiment magique. Ça, c'était vraiment un souvenir de dingue. Et sinon, niveau humain, je pense que c'est sur mon premier contrat, le premier night qui était avec moi. Donc en fait, moi je suis seule à la récep et t'as un mec, souvent c'est les mecs de la housekeeping, donc du service d'étage. Voilà, service d'étage, qui est de garde la nuit, donc qui fait le room service et qui nettoie les parties communes parce que tu les nettoies pas pendant la journée s'il y a les passagers. Et donc lui c'était levez vos pieds. T'imagines? Et lui, vraiment, c'était mon binôme. On rigolait de ouf. Il parlait presque pas anglais, on se parlait en gestes et tout, mais je sais pas, il y avait ce truc, on s'entendait trop, trop bien. Il était
hyper respectueux. Genre, je sais pas, il a jamais rien dit ou fait qui puisse être mal placé par rapport à, comme on disait avant, ou à Il t'a jamais offert de poulet. Voilà, il m'a jamais offert de poulet. J'ai trouvé ça exceptionnel. Et puis même, genre, il m'a jamais ne serait-ce que checké. Enfin, il y a jamais eu un seul contact physique, rien de déplacé. Et je sais pas, ça m'a fait un peu sacraliser cette relation où vraiment, tu sais que c'est vraiment juste de l'amitié et c'est trop, trop beau, tu vois. Et je l'aimais de tout mon cœur. C'était mon premier contrat. Donc, je pense que tu t'attaches encore plus aux gens sur ton premier contrat. On a passé 3 mois ensemble tout le temps. Et ouais, c'était trop bien. Et en fait, le jour où il a débarqué, je me souviens que j'avais dit, moi, je veux pas lui dire au revoir, en fait. Je veux pas le voir partir. Ça me brise trop le cœur. Du coup, je me suis dit, aujourd'hui, je vais dormir. Je vais aller dans ma cabine et je vais pioncer. Et en fait, les crews débarquent vers 15-16 heures. Et je me suis dit, il faut que je dorme à ce moment-là, comme ça, même pas j'y pense. Et je me réveille, ma journée va commencer. Il y aura quelqu'un d'autre à son poste, ça va quand même me faire un choc, mais c'est pas grave, ce sera un moindre mal. Et là, donc, il y a ma collègue à la récep qui, elle, ce jour-là, il y avait son mec qui se barrait. Donc, elle était en PLS aussi, tu vois, qui a décidé que quand même, elle allait m'appeler pour être sûre que j'ai pas envie de lui dire au revoir. Donc elle m'appelle dans ma cabine, je réponds tête dans le cul, pyjama, enfin voilà. Et elle me dit, écoute, là il part, il est en train de descendre la coupée. T'es sûre que tu veux pas lui dire au revoir? Et en fait, quand elle m'a dit ça m'a brisé le cœur, je me suis mise à chialer. Faut savoir que je suis pas quelqu'un qui pleure facilement, j'étais hyper surprise de moi-même. Rien que tu me le dis, ça me... Et je me suis mise à chialer, j'ai couru dans les coursives, je suis arrivée à la récep, je l'ai vue, elle... en larmes de ouf parce que son mec venait de partir et je lui dis il est où? Et elle en pleurant la voix cassée elle me dit il est là-bas derrière le bus parce qu'il y avait un bus qui venait le chercher et c'était nombreux à débarquer. Et donc j'ai couru en dehors de la coupée et je suis descendue et j'avais trop peur qu'il soit déjà dans le bus, je cherche et tout. Dieu merci, c'était un énorme fumeur qui fumait clope sur clope, donc il était en train de fumer derrière le bus à l'ombre. Et du coup, genre, je l'ai vu et je lui dis, tu pars. Et j'ai vu vraiment, genre, c'était pas un mec qui montrait ses émotions, j'ai vu qu'il avait de l'émotion dans le regard, genre, je suis venue. J'étais en pyjama, j'avais mis une crème sur mon visage pendant que je pionçais, il y avait rien qui allait. Je pleurais, enfin, rien qui va. Et là, tu sais, genre, j'ai senti l'émotion aussi, que vraiment c'était réciproque, qu'il m'aimait bien. Et là, il m'a tendu sa main pour me checker. Et vraiment, genre, 0 contact habituellement, c'est pas du tout ce genre de... C'était un Indonésien, tu vois, ils sont vraiment dans le truc de... Il y a pas vraiment de contact entre les hommes et les femmes, etc. Et là, le fait qu'il me tende sa main pour me checker, mais pour moi, c'était comme si, tu vois, il m'avait fait le plus gros câlin de toute sa vie. Genre, je sais pas comment dire, mais ce jour-là, niveau émotion, c'était un truc de fou. C'était un truc de fou. Et même si c'est le jour qui m'a le plus brisé le cœur à bord, en même temps, c'est un de mes meilleurs souvenirs, tu vois. Donc, tu dirais aussi que ton pire moment que t'as eu à bord, en dehors de quand t'as démissionné, ça serait à ce moment-là aussi quand il est parti? Ouais. Ouais, parce que c'était vraiment genre le truc de... Tu sais que tu vas jamais te revoir. Tu vois, il est indonésien, t'es française. Il y a peu de chances, vu le nombre de bateaux qu'il y a dans la compagnie, que vous soyez sur le même bateau en même temps un jour. Les Indonésiens, ils embarquent au moins 10 mois dans l'année. Donc même si un jour je décide d'aller en Indonésie, il y a peu de chances qu'ils soient là. Enfin voilà, tu te dis c'est un adieu. Et vraiment, tu sais, tu ressens que tous les deux, vous êtes émus de vous dire adieu et tout. Franchement, briser le cœur, mais trop beau. Oh, c'est trop mimes. Du coup, t'as pourri mes 2 prochaines questions. Ah merde. Je te présente mes excuses d'avoir devancé le truc, tu vois. C'est cool, tu pourras faire un épisode plus court vu qu'il y a des gens qui s'en plaignent. En fait, je meurs. Désolée de rendre service. Est-ce qu'il y a une fois où tu t'es dit, ok, là, je suis toute seule face au problème, genre, faut que je me démerde? Ah oui. Genre tout le temps. De manière générale, je trouve que t'es quand même un peu toute seule face à ta merde. Franchement. Non, mais t'as la passerelle. Oui. T'as la passerelle d'un ton collègue. Mais oui, souvent à bord, t'as la passerelle. T'es là et ok, très bien. Bon, alors j'analyse. Qu'est-ce qui t'est arrivé?
Ben, je pense déjà il y a un moment. Bon, en vrai, j'étais pas toute seule, tu vois. Mais des fois, dans la panique, tu penses pas à demander de l'aide. Bah, en pleine nuit, je pense qu'il était genre 2-3 heures du mat. Il y a un mec, donc un vieux, tu vois, il devait avoir dans les 75 ans, peut-être plus même. Un passager. Un passager, oui. Un passager qui arrive, donc il était direct au pont 3, là, qui arrive. Et il s'installe, en fait, au milieu du hall où il y a la réception. Il y a un grand canapé central rond. Et il s'installe là, puis il respire bruyamment. Faut savoir qu'il est en calbute, mais tu sais, un peu les caleçons parachutes, là, les trucs un peu larges, Ouais. c'est-à-dire qu'ils ne maintiennent rien du tout. Un voilà. gazon. Et en ouais. Marcel, et je sais pas pourquoi, il a un sifflet autour du cou, enfin, la scène lunaire, tu vois, le truc hyper chelou. Et il vient, il s'assoit sur le canapé, puis il respire hyper bruyamment et tout. Et moi, je suis en mode, monsieur, vous allez bien? Il me répond pas. Bon, bah, j'essaye, Sir, are you okay? Il me répond pas, Je parle que deux langues, hein. Et puis, tu sais, il me regarde pas, il regarde le sol, il est comme ça, il respire fort et tout. Trop bizarre. Ça se voit qu'il vient de quitter son lit, puis il est venu là. Puis d'un coup, il s'adosse, mais en fait, il n'y a pas vraiment de dossier, tu vois. Donc, il s'étale, en fait, sur le canapé, comme ça. Il continue à respirer fort, à regarder dans le vide. Et moi, je suis en mode, mais qu'est-ce qui se passe? Et vraiment, mais il m'a fait paniquer. J'avais l'impression qu'il était venu crever à la réception, en fait. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais? Je fais quoi? Je fais un massage cardiaque? Je fais quoi? Et puis là, je me suis souvenu, meuf, t'as un téléphone. Puis le mec, il respire encore pour le moment, tu fais pas de massage cardiaque. Ouais, j'ai paniqué. Meuf, j'ai paniqué de ouf. Je sais, c'est débile. Mais waouh, mais tu sais, mais dans la panique, je ne réfléchis plus. Il y a pas 2 neurones qui se touchent, c'est fini. Et il y a un incendie, ça va. Mais bah, j'ai été entraînée pour l'incendie, mais on m'a jamais prévenu qu'il pouvait y avoir un passager qui vient s'écrouler à la réception, tu vois. Et puis, du coup, je me suis dit, ok, ben, je vais appeler quelqu'un. Alors déjà, moi, mon réflexe, c'était pas d'appeler le médecin, ni le bridge, d'accord? C'est qui? C'est d'appeler mon binôme de la housekeeper. Genre le housekeeper, il va venir, il va te sauver la situation. Pour faire quoi? Après, t'aurais appelé le médecin à 3h du matin en disant, bah, je sais pas trop. Tu vois? Je pense que le médecin, il t'aurait un peu, genre, donne des détails quand même, ouais, tu vois. il m'aurait un peu engueulé, je pense, mais bon. Si le monsieur était pas clairement en train de mourir, ouais. Je vais chercher le téléphone derrière la réception, comme ça, et puis bah, je décide d'appeler le mec de la housekeeping, parce que, bah oui, bien sûr, il va venir nettoyer le gars, enfin, j'en sais rien. Mais vraiment, Hier, monsieur. j'ai complètement pas Levé les jambes. Ça n'avait aucun sens. Et heureusement, lui avait 2 neurones qui se touchent, il me dit, mais tu sais... on peut appeler peut-être d'autres gens. Bon, ben, j'ai appelé la passerelle quand même. Tu vois, à ce moment-là, je me suis dit, oui, c'est vrai que... Et donc, j'ai appelé la passerelle et l'officier, bah, forcément, il a pas quitté son car, mais regardait un peu à la caméra. Puis moi, du coup, j'étais derrière la récep et tout, et il me dit, ouais, mais là, attends, et puis il zoome sur la caméra, je pense, parce qu'il me dit... oh là, c'est quand même chelou ce qui se passe, tu penses pas que tu devrais appeler le médecin? Puis je lève les yeux, et là, je vois, du coup, il y a mon collègue qui est au-dessus du mec, et le mec s'était allongé par terre. J'ai pas vu ce qui s'est passé, j'ai pas vu comment ça s'est passé. Et du coup, mon collègue, il était là, puis il lui secouait un peu la tête. Le mec avait les yeux fermés, a priori respirait toujours, mais du coup, pourquoi il s'est allongé par terre et tout? Et il commençait à se tenir, pas vraiment le cœur, mais tu vois, le haut du ventre, où tu te dis, putain, c'est peut-être un peu alarmant tout ça et tout. Bon, et ben du coup, on a appelé le médecin, qui a râlé sur le coup, mais je lui ai dit, franchement, à tout moment, il vient faire une crise cardiaque, tu vois, enfin, il était tranquille dans son lit, pourquoi est-ce qu'il a décidé de se lever, de venir s'écrouler à la récep? Peut-être que lui, il pensait que c'était grave, il venait chercher de l'aide, tu vois, donc viens, on sait jamais. Et au final, il a déboulé, il lui a mis de la lumière dans les yeux, enfin, je sais pas trop ce qu'il a fait, puis il a commencé quand même à l'emmener, à l'infirmerie, quoi, il l'a emmené dans le truc. Et bon, après ça, j'ai pas trop suivi parce que je suis restée à la réception, j'étais un peu en mode... un peu déjà en train de me faire engueuler par mon collègue qui m'a dit « Mais t'es complètement conne, tu voulais que je fasse quoi à la base ?» Moi j'ai dit « Bah je sais pas, j'ai paniqué !» Enfin bon, voilà. Et puis peut-être 1 heure après, il est venu me voir et il m'a dit « Ouais, je crois qu'il était en train de faire un petit début d'arrêt cardiaque, t'as bien fait de m'appeler. » Et j'étais en mode « Ah ouais, donc en fait ça fait partie aussi de mon rôle. » En fait, c'est pour ça qu'on met quelqu'un la nuit, c'est au cas où il y a un vieux qui vient de s'écrouler à la réception parce qu'il est en train d'y passer, c'est ça? Mais moi, on m'avait pas briefé, enfin...
Ouais, mais là, je me suis sentie seule quand même au début. Et puis, je me suis sentie seule après quand même, quand je me suis fait engueuler par mon collègue qui m'a dit « Mais moi, je servais à quoi dans cette... » Enfin, Bah, t'as je sais pas pourquoi t'as pas réfléchi. Bah, je sais pas, je voulais pas être seule, quoi. Je comprends. Un jour, j'étais à la réception, c'était un de mes premiers shifts de soir. Et je parlais pas anglais hyper bien, tu vois. Ouais. Et là, ça appelle à la réception. Et ça me dit « There is a crew on the floor and it's bleeding everywhere. » Ah, top. Donc toi, t'as compris. Mais en gros, ça veut dire il y a un membre d'équipage qui est à terre, il y a du sang de partout. Il est en train de pisser le sang. Et toi, t'avais pas... Et moi, je lui dis « Ok, can you repeat ?» Il me dit « There is a crew on the floor. It's bleeding. There's blood everywhere. » Et là, il y avait ma manager qui était juste à côté. Et je regarde, je lui dis « Alors, je crois que j'ai compris. Mais j'espère ne pas avoir compris. » Elle prend le téléphone, elle entend, elle raccroche, elle appelle tout de suite le bridge. Alors que toi, t'étais là, t'étais en mode... Urgence médicale, urgence médicale. Moi, je suis pas sûre d'avoir compris, mais... Mais non, mais c'est comme quoi c'est super important l'anglais à bord. Ouais. Super, super important. Pour le coup, j'avais compris ce qu'il avait dit. Mais comme c'était un de mes premiers shifts toute seule de soir... En fait, j'ai eu peur de comprendre vraiment que ce soit ça, tu vois. Et du coup, que ce soit pas ça, quoi. Ouais, bah, en plus, quand il y a une urgence médicale, c'est horrible à dire, mais quand c'est un membre d'équipage, c'est encore plus dur. Je sais pas si t'as déjà eu des urgences médicales sur des membres d'équipage. Moi, dès que j'entends une urgence médicale annoncée au système du navire, à chaque fois, j'ai besoin de savoir si c'est passager ou équipage. Passager, bien évidemment, ça fait chier. Quand c'est équipage, ça touche autrement. Oui, bah oui, parce que c'est potentiellement tes potes. Enfin, même si c'est pas tes potes, tu vois, c'est quelqu'un que tu connais réellement. Ouais, c'est un peu ta famille, tu vois, à bord. Donc, ouais, c'est différent. Et je le revois 10 minutes plus tard passer avec l'infirmière sur un fauteuil roulant, avec un gros bandage autour de la jambe. En fait, il avait glissé dans la coursive. Et il avait une varice. Et ça a tapé contre une échelle en fer. Ouais, et ça a explosé. Donc, ça a eu des jets de sang, mais c'était pas grave, tu vois. Et lui, il était là, il m'a dit « Thank you !» Thank you, hein. Bah écoute, moi j'ai rien fait. Et là, ma manager, elle a dû dire « Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'ils m'ont mis à la réception ?» Je m'en suis bien sortie, d'ailleurs, j'ai appris l'anglais. Ça va aller mieux, hein. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui aimerait bosser en mer ? Il n'y va pas ? Non, je rigole. C'est une vanne. Oh, quel conseil ? Je sais pas. En vrai, je sais pas si je donnerais un conseil, tu vois. Juste, je dirais, bah, fonce, franchement... vis-le à fond et... Vends toutes tes affaires et écris un e-book. Va t'installer à Bali après. Et deviens digital nomade. Tu embarques et tu fais digital nomade. Bang, bang. Non, ouais, franchement, je sais pas. Je dirais juste... Je pense, tu vois, si c'est quelqu'un de... Il y a des chances, tu vois, que ce soit un pote français, mettons, ou quoi. Que je lui dise surtout... essaye aussi de pas t'asseoir à la table où il y a que les Français. Ouais. Ah, ça, absolument. Tu vois ? Parce que, mine de rien, en fait, au Crew-Mess, les gens mangent un peu par nationalité, finalement. Quand même. Il y a souvent les Indonésiens qui mangent entre eux, les Philippins qui mangent entre eux, les Roumains entre eux, les Français entre eux. Même si, après, en dehors, ça veut pas dire que les gens se parlent pas et que c'est hyper sectaire. Mais c'est vrai que ça montre aussi que, mine de rien, les cercles d'amis, ils restent un petit peu par nationalité. Et bah moi, aux heures où je me pointais au Crew-Mess, j'allais m'asseoir à la table où il y avait quelqu'un pour pas être toute seule, tu vois. Donc, en fait, très souvent, j'allais bouffer avec n'importe qui. Et du coup, je me rendais compte, après, quand je passais le jour, c'est là que je me suis rendu compte que les gens mangeaient pas forcément... hyper mélangé et tout. Après, dans un sens, ça peut être compréhensif aussi. Des fois, t'as envie de parler ta langue, etc. C'est plus facile. Les Français à la table, ils parlent français. Les Philippins parlent philippin à leur table, etc. Et tu vois, par exemple, quand j'allais m'installer à la table où il y avait que des Philippins, bah, ils se disaient pas, on va pas la calculer parce qu'on n'a pas envie de parler anglais pendant qu'on bouffe ou j'en sais rien, tu vois. Et ils étaient tout le temps hyper contents, j'étais bien accueillie, pareil avec les Indonésiens, etc. Et
Et en fait, je passais des trop bons repas. J'aimais trop. Et ça te permet aussi de parler à plein de gens à qui t'as pas l'occasion de parler si tu restes que avec ta nationalité ou quoi. Ouais, je suis d'accord. Et il y a à bord, il y en a beaucoup qui vont aller faire des soirées qu'avec des gens de leur nationalité. Bah après, c'est normal. Ça, c'est pareil quand tu vas vivre à l'étranger. Ben oui, quand oui. tu te retrouves plus facilement avec des gens de ta nationalité ou. Non, mais c'est sûr. Mais du coup, tu vas aller dans des. Je dirais pas dans des soirées de d'autres nationalités, mais c'est vrai que des fois, il y a des soirs où il y a une nationalité qui va être plus présente au crew bar ou qui va aller faire un repas spécifique parce que c'est un anniversaire ou quoi. Et c'est vrai que c'est super important d'aller se mélanger. Genre comme ça, t'es invité à toutes les soirées, c'est tout. Déjà, il y a de ça. Simplement, moi, j'étais invitée partout, c'était génial. Et puis, tu sais, culturellement, je trouve ça super intéressant. Ouais. Et ils sont trop contents de te partager leurs trucs. Mais de ouf. Moi, ils m'avaient tous appris 2-3 mots dans leur langue. Dès que je trouvais l'occasion de les ressortir, ils étaient tous en mode, waouh, trop bien. Ouais. Tu sais, t'es trop content. T'as rien fait, en fait, mais... Mais oui, non, mais oui. Mais ouais, c'est trop cool. Se mélanger entre nationalités. Et puis, ils m'ont filé plein de musiques. Et franchement, ils ont des musiques trop bien. Moi, j'ai kiffé leur musique. Ils me font trop rire parce qu'ils retapent toutes les musiques que nous, on a. Genre, le jour, j'ai entendu du Aya Nakamura, Jaja, version électro, je sais pas trop quoi. Non, alors... C'est vrai qu'ils l'ont jamais mise. Bah, tu me la feras écouter, celle-là. Je l'ai pas, c'est eux, ils la mettaient. J'étais là en mode, mais attendez. Ouais. Franchement, ouais, t'as moyen de découvrir plein de trucs, de rigoler et de passer des trop bons moments. En dehors de ça, je sais pas trop quoi. Les karaokés. Les karaokés, participer au karaoké, c'est hyper important. Ouais. L'intégration à bord. Il faut vraiment les karaokés. Et pas les karaokés avec tout le monde, genre. Faut aller au karaoké philippin. Ouais. C'est une institution chez eux et c'est trop bien. Les bingos. Je le dis dans chaque épisode, moi je suis fan incontesté des bingos. Je gagne jamais. Ils jouent leur vie sur les bingos. Moi aussi. Ah ouais. Parce que je joue comme eux maintenant. Je tape sur la table, je répète les chiffres. Ah mais j'aime trop, trop. C'est trop bien. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Je veux rajouter que franchement, en vrai, merci de m'avoir chauffé à faire ça. Parce que j'ai trop kiffé. Je sais pas si je repartirai un jour. Mais en tout cas, vraiment, c'est une époque de ma vie que je garde trop dans mon cœur. Même si ça s'est mal terminé, entre guillemets. Mais en soi, avec le recul, la fin, maintenant, elle me fait plus rire qu'autre chose. Et j'ai trop aimé cette expérience. C'est vraiment un truc que tu peux vivre que à bord. Parce que même après avoir vécu à l'étranger, avoir vécu des expériences différentes après, tu retrouveras jamais exactement la même chose qu'à bord. C'est vraiment une expérience que t'as que là-bas, quoi. Ouais. Et j'ai trop kiffé. Tu sais, ce que j'aime trop, c'est que chaque fois qu'on se revoit, on vient toujours à parler du bord. Ouais. C'est trop drôle, ça fait des années que tu le fais plus. Moi, je suis plus du tout dans les mêmes compagnies aujourd'hui. Mais genre, il y a toujours une anecdote, il y a toujours un truc... Il y a toujours... Mais en plus, il y a toujours des nouveaux trucs qui sortent parce qu'on en a quand même beaucoup parlé et on arrive toujours à se raconter des nouveaux trucs. Là, tu m'as raconté plein de choses, je savais pas du tout. Ben oui, mais parce que c'est plein de trucs des fois auxquels tu penses pas. Puis là, tu m'as posé des questions, tu vois, tu m'as aiguillé un peu. Mais même moi, je t'ai raconté des trucs où sur le coup, je m'en souvenais plus. Puis après, en cherchant la réponse à ta question, je me suis dit, mais ouais, mais il s'est passé ça, mais c'était trop fou, quoi. Il y a des millions de choses qui se passent pendant un contrat, aussi long soit-il, ou... Il se passe tellement de choses, genre tous les jours, il y a quelque chose. Si vraiment on devrait écrire un journal quotidien de ce qui se passe à bord, il n'y a pas un jour où... Oh, rien. Fais ça la prochaine fois que t'embarques. Je le lis. Je te jure, je le lis. Vas-y, chiche. Vas-y. Chiche. Vas-y, j'ai plein de carnets à la maison. Mais trop bien. Ah, ça serait trop drôle. Mais vraiment. Ça serait vraiment drôle. Aujourd'hui, il y a Tic et Tac qui se sont rencontrés. Il y a... Ah ouais. Il y a machin et truc qui je vais avoir des très gros... Je vais avoir des très gros problèmes sur mon prochain contrat à cause de toi. Mais t'es pas obligé de le publier. Moi, je veux juste... Mais je vais pas du tout le publier. Par contre, là, les gens, ils vont me dire par contre, quand tu rentres de ton prochain contrat, t'as un truc à nous partager. C'est mort. Écoutez-moi bien, c'est mort. Moi, je le veux. Papa, maman non plus, vous le lirez pas. Parce que je les connais. Ça fait 1h30 qu'on enregistre. Je sais pas quelle coupe je vais faire sur cet épisode. Tu vas passer 8 heures à l'éditer. Ouais, ça va faire 8 heures de montage, mais je pense que je vais beaucoup rire en le réécoutant. J'espère. Et c'est trop drôle, c'était trop bien. Merci. Mais merci à toi. Je sens l'émotion dans tes yeux. Ouais, de ouf. J'ai repensé à plein de trucs, je suis un peu émue. Ouais, c'est ce qu'on me dit à chaque fois, c'est ça va faire monter des trucs et tout. Ouais. Et tu sais ce que c'est mon... Et après, je vous laisse, vous pouvez déjà couper l'épisode si vous en avez marre. Mais genre,
Quand j'ai sorti les premiers épisodes, il y a une de mes copines qui avait décidé d'arrêter de naviguer. Elle m'entend et dit « Ah, t'as parlé de moi !» Oui. Et elle a décidé d'arrêter de naviguer, elle a écouté les premiers épisodes. Elle m'a appelée après avoir écouté le premier épisode, elle m'a dit « Mais meuf, j'ai envie de retourner en mer. » Mais c'est Elle m'a dit « Je veux rembarquer, d'entendre les histoires du bord, etc. et je veux repartir. » Et là, je me suis dit « Trop bien. » Et si j'arrive à donner envie à des gens qui ne naviguent pas de naviguer, bah Dès que feu, t'en parce qu'on parles, manque de t'as monde envie d'abord. d'y aller. Ouais, j'avoue, parce que moi, c'est pour ça que j'ai démissionné quand même. Au final, Je peux vous donner des adresses mail, donne les contacts. Aide au recrutement. Bon, bah merci beaucoup. Merci à toi. Plein de gâtés, et puis j'espère qu'on se retrouvera pour un autre enregistrement. Who knows? Who knows? Des gâtés. Bisous, bisous. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu autant que j'en ai aimé l'enregistrement. Pensez à vous abonner pour ne louper aucun épisode et à nous suivre sur le Instagram de Radio Coursive. Quant à moi, je vous dis à très bientôt.